En fait, je commence par regarder l'interface, l'analyser, prendre en compte un certain nombre de critères qui peuvent être liés vraiment à l'ergonomie ou aux mots parfois, ou à l'accessibilité, etc. Et donc, je vais analyser tout le parcours en prenant en compte les critères qui sont importants dans mon métier. Et ça, en fait, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça permet d'avoir une vision assez claire du produit. On voit aussi pas mal de fois, on peut voir des problèmes de localisation, on peut voir des problèmes de lisibilité. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut repérer comme ça. Et en fait, moi, j'aime bien parce que ça me permet, de comprendre de quoi je parle, savoir où on en est, où on part, et voir sur quoi on va pouvoir commencer à travailler et où éventuellement je vais pouvoir aider ou pas. Moi, je vais prendre le pas inverse, c'est-à-dire le type de choses que, au bout d'un moment, j'ai fini par refuser parce qu'on me le demandait trop, notamment en tant que freelance, et qui, je pense, est la porte d'entrée de beaucoup de jeunes freelances en UX Writing ou de personnes qui arrivent sur un métier pour la première fois, enfin, sur ce type de poste. On vous demande d'établir le ton de voix. Et vraiment, mettez des paillettes autour, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment le truc qu'on vous demande de faire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, en fait, on finit par parler un peu avec les commanditaires. On se rend compte qu'ils veulent, en fait, ne pas payer une agence qui est spécialisée dans le brand marketing pour vous faire une identité de marque. Ils ne comprennent pas, en fait, quel est votre véritable apport. Et donc, très souvent, voilà, c'est des choses que j'ai fini par refuser. Pourquoi il y a ce piège du ton de voix? Parce que c'est pourtant un des outils qu'on utilise en UX Writing qui est assez connu. Pour moi, c'est une différenciation qui est mal faite entre la voix d'un produit qui est vraiment associée à l'image de marque, à cette chose qu'on est techniquement pas à même de faire, nous, en tant que UX writer. Enfin, c'est un métier à part entière d'établir ce type de guidelines. C'est quelque chose que, voilà, sur lequel on peut intervenir, mais franchement, c'est pas notre dada. Et ensuite, il y a les tonalités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va adapter cette voix au contexte de notre utilisateur, à son état émotionnel, à la situation dans laquelle il ou elle va se trouver.